Bonjour les europhilistes, vous venez de zapper sur la chaîne L'Heure d'hiver et Alfredo va vous présenter une montre. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, je patiente. Ça y est. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une marque qui est pour beaucoup d'entre vous une porte d'entrée vers l'horlogerie suisse. C'est une marque que j'aime beaucoup et j'ai compris récemment pourquoi. Parce que cette marque, en fait, elle est alliée depuis très longtemps à une de mes marques préférées qui est Omega. Et la marque dont je vous parle aujourd'hui, c'est la marque Tissot. Et la montre que je vais vous présenter maintenant, c'est une Tissot Tradition. Alors, asseyez-vous dans votre fauteuil, prenez des pop-corns si vous voulez, c'est parti. Le Locle, en Suisse, 1853. Charles-Félicien Tissot et son fils Charles-Émile Tissot fondent un comptoir d'établissage horloger. Il produira des montres dites savonnettes avec la particularité d'un second fuseau horaire. Charles-Émile parcourra les États-Unis ainsi que la Grande Russie pour équiper les officiers du tsar Nicolas II. 1907, une usine est créée, chemin des Tourelles, au Locle, et produit dès 1916 la Tissot Banana. 1917, suite à la révolution russe, les marchés de l'Est s'effondrent pour Tissot, suivi quelques années plus tard par la crise mondiale de 1929. En 1930, il est temps pour Tissot de s'associer définitivement avec la marque Omega, avec qui elle collabore déjà depuis 5 ans pour créer la SSIH, qui sera rejointe dès 1932 par Lemania. Cette association sera la base de ce qui donnera un jour l'énorme groupe Swatch. C'est en 1930 également que la firme produira la première montre antimagnétique. Cette collaboration donnera également naissance à un chronographe équipé d'un calibre avec roue à colonne, le 33-3 de Lemania, ancêtre du mythique mouvement 321 qui portera à la fois les noms d'Omega et Tissot. Nous sommes ni plus ni moins en face de la mère de la future iconique Speedmaster. 1950, apparition de la Visodate, toujours au catalogue. 1953 verra l'arrivée de la Navigator, soit une montre donnant 24 fuseaux horaires, et ce, un an avant la présomptueuse GMT Master de Rolex. 1971, Tissot crée la première montre mécanique quasiment 100% plastique, soit 12 ans avant la toute première Swatch à quartz quant à elle. Voilà comment vous est livrée votre montre Tissot. Un packaging assez sympa. On a ici le coffret donc caractéristique, noir et rouge, le logo Tissot et le drapeau suisse. On a une petite librairie carrément en achetant une Tissot puisque vous allez retrouver un catalogue de tous les modèles de la marque. Vous allez également pouvoir retrouver l'histoire de la marque Tissot. Voilà, le roman d'une fabrique de montres. Donc, pour en savoir un peu plus sur l'histoire de Tissot, c'est ultra complet. Et puis après, nous avons donc bien sûr la montre qui se trouve dans son emballage. Quand on ouvre le coffret, on se retrouve immédiatement en présence de la montre. La petite attention qui fait plaisir, c'est la petite chiffonnette en microfibre. La montre présentée sur son coussin. Donc, on va s'en occuper juste après. Et là, vous avez donc le coffret Tissot avec les supports de coussin. Vous avez des rangements dans lesquels vous allez pouvoir retrouver donc le manuel d'utilisation, un petit document d'autopromo sur le sponsoring de la marque sur les sports comme le rugby, la moto ou le basketball. Et de l'autre côté, nous retrouvons la carte de garantie internationale pour 2 ans, voilà. Et le petit guide des points de service et des magasins Tissot dans le monde. Voilà, on peut s'intéresser désormais à la montre, qui est présentée sur son petit coussin blanc. Au niveau des dimensions, c'est une montre qui fait 42 mm d'ouverture de boîte et 44 si on inclut la couronne. Nous avons un corne à corne qui est assez important puisque on frôle les 50 mm. Un entre-corne raisonnable de 20 mm, donc très standard. Une épaisseur de boîte de 7,6 mm, donc c'est très fin et ça va se glisser aisément sous une chemise même si elle est ajustée. Le cadran prend quasiment toute la surface de la montre. Nous avons une lunette vraiment très très fine.
C'est une montre qui pèse 57 grammes avec son bracelet cuir, donc c'est très léger, très agréable à porter. Vous ne la sentez pas. C'est une montre analogique à quartz, comme vous pouvez le voir au déplacement de la trotteuse. Elle est donc munie de 3 aiguilles, l'aiguille des heures, des minutes, des secondes, et vous avez une fonction date dans le guichet à 15 heures. Les aiguilles sont de type dauphine, elles sont joliment sculptées. Le cadran est joliment travaillé, puisque nous avons au centre un guillochage. Nous avons une indexation donc, qui se fait en chiffres romains. Alors, moi, c'est moins mon truc maintenant, mais je le trouve quand même assez supportable sur cette montre-là. Nous avons aussi donc toutes les minutes qui sont marquées en dessous des index en blanc. Et vous avez également le fameux Swissmade à 6 heures. Le verre, quant à lui, est en saphir, mais nous n'avons pas de traitement anti-reflet comme vous pouvez le voir avec la lumière du jour qui se reflète énormément sur le cadran, mais ça ne gêne quand même pas trop la lisibilité en temps normal vu qu'on a un beau diamètre et que nous avons un cadran qui est de couleur gris foncé, top. La lisibilité est toujours très bonne dans la journée. Abordons maintenant le bracelet, qui est un bracelet donc en cuir noir comme vous pouvez le voir. Donc ce n'est pas du crocodile, c'est une imitation crocodile, mais on est bien sur un bracelet en cuir. Nous retrouvons donc la boucle de ce bracelet qui est toujours en acier, comme la montre, acier 316L, acier donc inoxydable, avec le marquage du T de Tissot que l'on retrouve donc sur la boucle. C'est une boucle dite déployante, type papillon, donc il suffit de tirer voilà, sur la languette pour que votre boucle puisse s'ouvrir en 2 parties. Voilà. C'est très pratique, c'est très fiable, ça marche très bien. Vous faites un réglage une fois pour toutes au départ, et puis voilà. La boîte de cette montre est entièrement donc en acier inoxydable 316L qui vous garantit une longévité très importante de cette montre. Nous avons un traitement donc du boîtier qui est en acier poly-miroir. Vous avez une jolie petite couronne donc qui est marquée du T de Tissot. Le fond de boîte est clipsé et non vissé. C'est pas une montre dite étanche, elle est waterproof, c'est-à-dire que vous pouvez vous laver les mains éventuellement et les éclaboussures d'eau comme la pluie, mais guère plus, on ne se baigne pas avec cette montre. Le fonctionnement de cette montre est dû à un calibre à quartz qui s'appelle Quartz Éole chez Tissot. Ce mécanisme a une particularité, c'est que quand la pile arrive en fin de vie, la trotteuse ne va pas avancer seconde par seconde, mais elle va faire un bond de 2 secondes à chaque fois. Donc ce qui vous avertit que c'est la fin de votre pile et qu'il faut penser à la faire changer. C'est quartz, c'est très précis évidemment. Nous avons 3 rubis sur le mécanisme. Vous avez donc heure, minute, seconde et date. Voilà, c'est très simple. Très simple et très efficace. Voilà, c'est du calibre quartz, mais Swissmade. Le fonctionnement de la couronne est très classique. Nous avons donc 2 crans. Au premier cran, vous allez pouvoir régler le guichet de date. Et deuxième cran, vous allez pouvoir régler l'heure. Simple et efficace. Il est temps de voir ce que donne cette montre sur un poignet. Voilà. Montre très classique, c'est une dress watch. Elle est très confortable, on ne la sent pas, elle fait 57 grammes, je le rappelle, donc c'est pas lourd. Le bracelet est très confortable, le fond de boîte est complètement lisse, donc voilà, c'est une montre qui s'oublie toute la journée et qui a une belle présence au poignet, puisque bon, 42 mm, c'est vrai que c'est un peu grand. Je pense que 40 mm aurait pu faire l'affaire, mais voilà, ça habille bien votre poignet, elle est élégante, discrète, et elle se mariera parfaitement avec votre petite chemise ou votre petit costume.
J'ai bien conscience que cette Tissot tradition ne représente pas en soi un grand intérêt horloger. Mais à l'heure où la PRX, le dernier modèle de la manufacture, arrive sur le marché et fait un petit carton, il me semblait important de vous parler de cette marque, qui est née l'année du mariage de Napoléon III avec Eugénie à Notre-Dame de Paris quand même. Cette marque a un historique très prolifique et a maintes fois apporté sa pierre à l'édifice, et elle est positionnée aujourd'hui comme une entrée de gamme de l'horlogerie suisse alors qu'elle était l'égale d'Omega. Mais les crises successives ont décidé ainsi, et Tissot vend des montres à partir de 200 € alors qu'il faut débourser minimum 2500 € pour toucher une Omega. Ceci étant dit, même pour 300 € à l'image de la montre que je vous ai présentée aujourd'hui, vous trouverez une qualité impeccable et un raffinement attendu chez un garde-temps Helvet, avec son mouvement à quartz qui vous avertit dès qu'il lui faut une pile neuve, son verre saphir, son joli bracelet cuir imitation croco à boucle déployante papillon. Ah oui, dernière anecdote intéressante, les montres de cette manufacture portent souvent la référence PR, qui veut dire précision et robustesse, ce que je confirme avec cette montre que je porte maintenant depuis 7 ans. Voilà, vous avez terminé vos pop-corn ? Tant mieux. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est bien le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui récompense. Parlez-moi de votre expérience avec la marque Tissot. Tissot étant un des plus grands vendeurs de montres en France, je pense que beaucoup d'entre vous ont eu une Tissot. Parlez-moi-en dans les commentaires, ça m'intéresse. Partagez avec la communauté, ça peut amener du monde et ça fait toujours du bien. Nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tantôt.